Un hiver très particulier parce que on a eu un printemps de merde, ce qui fait que ça a duré. Nous on a eu de la neige assez tard, il faisait vraiment mauvais, c'était un coup, il faisait 2-3 jours de beau et bing, ça remettait du mauvais. Et ça a duré avril-mai, jusqu'à avril-mai, où c'était vraiment compliqué à gérer l'entraînement, c'était compliqué de sortir tous les jours. Tout le début de l'année, je dirais, décembre, janvier, février, je partais, il faisait, dès le matin, je partais, il faisait moins 25 en température, je partais avec les raquettes aux pieds, je montais jusqu'à la station de ski de fond, à la station, je prenais mes skis, je faisais 40 bornes en ski de fond, puis après je rentrais. Et ben, quand tu es dans ce rythme-là, le matin, je me levais, pof, 1h30 de musculation, PPG, renforcement musculaire, après je faisais ma séance à pied, la séance de ski, et je rentrais. J'étais dans ce rythme-là pendant 3-4 mois, quasiment tous les jours. Voilà. Et le problème, c'est que t'attends quand même le retour du beau. Ouais. Et là, ça revenait pas. Et il a refait à nouveau ce gros coup de froid où nous, on a eu jusqu'à moins 35 au niveau de la station, au niveau de la station de ski. Là, en avril, on a eu pendant quasiment 3 semaines. Entre moins 20 et moins 35. Et je montais sur les sommets autour avec les raquettes aux pieds, je courais avec les raquettes ou bien je courais juste pour tester les nouveaux crampons, tout ça. Et putain, c'était pas facile. Il y avait des fois, j'avais de la neige jusqu'au... et je peux te dire... là, ici, tu pars l'hiver, tu vas courir, quoi. Et en fait, l'hiver ayant vraiment duré, je suis arrivé à la période de la Lavaredo. Je suis arrivé à la période de la Lavaredo, fin juin, où on avait repris encore de la neige mi-juin avec Kylian quand on est allé faire le tour, la reco de la CCC là, avec Oversteam. Et on a repris de la neige à ce moment-là, donc à nouveau dans le système froid, gants, bonnets, machin. Et ben, quand je suis arrivé à la période de la Lavaredo, j'étais fatigué, mais fatigué mentalement. Et il a fallu vraiment que je retravaille la tête pour pouvoir passer la Lavaredo, parce que l'hiver avait duré, et puis c'est un coup à te dire c'est bon quoi, j'arrête, j'arrête tout quoi, j'arrête tout. Et en fait non, avec le préparateur mental justement, tu recadres un peu le truc, tu dis voilà, tu as travaillé, c'est l'aboutissement d'une grosse période, etc. Et lui il a des personnes qui ne sont pas des sportifs, et en préparation mentale, qui sont des chefs d'entreprise, et ils étaient dans le même cas que moi, c'est-à-dire que l'hiver avait duré, et tu avais besoin de voir un peu le soleil. Donc depuis, on essaye de mettre en place assez régulièrement, pendant 5, 6, voire 10 jours, un petit stage un petit peu plus dans le sud de l'Espagne. Ça sert à rien de prendre 15 heures d'avion non plus, hein, mais voilà, ou aux Canaries, c'est pas mal aussi. Mais comme font les cyclistes, hein, les cyclistes ils sont du côté de Calpe en Espagne ou aux Canaries pour aller rouler, pour être un peu au soleil. Ouais, tu prends le soleil, t'as le short, le t-shirt, tu passes dans un système. T'as pas essayé la lampe UV? La lampe UV? Tu cours avec ta lampe. Là, tu fais un cercle là. Ah ouais, quand t'es obligé, quand tu vas pour le plaisir, c'est une chose, mais quand tu es obligé. Tous les jours, hein. Tous les jours, moi je l'entraîne tout seul, hein. Tout le temps. Et c'est toi qui te fais les plans? Non, il y a un entraîneur. Mais pourquoi? Parce que tu penses qu'il est plus compétent que toi par rapport pour programmer ou? Il y a ça, et puis il y a des choses qu'il faut vraiment maîtriser. Et c'est vrai que ça me permet aussi d'accéder à des exercices, des types d'entraînement auxquels j'aurais pas pensé. Et en fait, l'intérêt dans la préparation physique et la préparation en général dans le trail, comme te dit le préparateur mental, il faut être leader. C'est-à-dire qu'il faut essayer plein de choses. Et il faut surprendre tes muscles. C'est tout l'intérêt de la préparation. Si tu fais toujours la même chose, au bout d'un moment, tu régresses. Tu peux que régresser. Et puis en trail, il y a plein de choses à apprendre. Si tu reviens par rapport à la route. Par rapport à la route, t'as le seuil, t'as la vitesse, tu travailles la VMA, tu travailles le seuil, l'endurance fondamentale. Puis après, voilà, c'est un assemblage. D'allure spécifique, par exemple dans la course à pied. En trail. En route, mais l'allure spécifique en trail, tu vas pas travailler à... Tu peux, si. Mais combien de temps, la durée? Moi, je fais des sorties jusqu'à 2-3 heures, en allure spécifique. Ouais. Avec du travail à 80%, du travail
à 90%, du travail à 92%. Hmm. Mais au bout d'un moment, c'est sûr que bon, déjà c'est contraignant parce que tu peux difficilement trouver des gens qui vont courir à la même vitesse que toi. Donc moi j'ai des personnes qui m'accompagnent des fois en vélo ou pour que les séances paraissent moins longues. Ouais. Mais c'est pas facile quoi, c'est vraiment pas